Salut, bienvenue sur la chaîne de Blog Tesla. Aujourd'hui, je vous présente dans cette nouvelle vidéo une protection d'écran. Alors certes, c'est pas un écran de téléphone, d'iPad ou autre qui peut tomber. Après, j'ai déjà vu quelques photos, même si elles sont rares sur internet, avec un coin cassé ici, par exemple, en bas, quand quelqu'un posait sur son téléphone en métal, avec le bord en métal, il l'a cogné ici, ça a cassé. Et puis tout simplement, quand je l'essuie, moi, je fais toujours attention à pas trop frotter, à pas trop l'abîmer, enfin à risquer de l'abîmer en tout cas, même si je pense que c'est assez solide. Donc je sais pas si c'est nécessaire, mais je préfère rajouter cette protection en verre trempé. Donc je l'ai acheté sur le site de Green Drive, vous voyez leur nom ici. Glass Protector, on en trouve un peu partout. Je vous mettrai le lien en bas de la vidéo. Et on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc ça, c'est le petit nécessaire pour nettoyer l'écran avant l'installation. Et puis dans cette petite housse, on a l'écran en verre en lui-même. Donc voilà, on voit que c'est pas du plastique, c'est pas juste une feuille, hein, c'est vraiment une petite dalle de verre en verre trempé. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent sur la boîte? Oléophobique pour éviter les traces de doigts. Toujours tactile, heureusement, 99% de transmission de la lumière, verre trempé, surface 9H+. Et donc ça là, on va l'installer pour éviter que l'écran risque d'être abîmé. Donc l'écran est propre. Après, avec l'autocollant Dust Absorber, il suffit d'aller chercher les quelques petites poussières qui peuvent traîner dessus. Alors il y en a tout le temps qui arrivent, c'est pas facile. Faut vraiment qu'il reste plus rien, sinon ça fait une bulle derrière la protection d'écran. Voilà. J'espère que j'ai tout attrapé. Ensuite l'écran, il faut le prendre dans le bon sens, parce qu'en bas il est un peu incurvé pour suivre l'écran de la Model 3 qui n'est pas un rectangle en fait. Donc ne vous trompez pas de sens surtout. Et après il suffit d'enlever la protection à l'arrière qui va côté écran. On met absolument pas les doigts dessus, bien sûr. Et vous positionnez bien droit, bien aligner les angles en haut. Je vous conseille de commencer par le haut et par les angles, de le tenir, et après ça devrait se positionner tout seul. Ça m'a l'air pas mal, j'espère qu'il n'y a pas de bulle derrière à cause de saleté. Ici c'est impeccable, toute petite bulle dans le coin, elle est partie. Il m'en reste une là, vous ne voyez peut-être pas, elle est derrière le volant, il faut la pousser pour la faire sortir l'air sur les côtés. Bon bah ça m'a l'air pas mal. Honnêtement c'est nickel, et quand on dit que c'est invisible, c'est vraiment que c'est invisible. On voit un tout petit peu le bord. Je vais rallumer l'écran. Sorti dans 3 secondes. Désolé pour le bruit. Sorti, voilà. Je vais vous montrer le résultat. Le focus au bon endroit. Voilà, on voit un tout petit peu le bord, mais là l'objectif est à 1 cm de l'écran. Sinon, voilà, vu d'un peu plus loin, c'est très propre. Et maintenant, je peux le nettoyer, je peux le frotter, il est protégé. Cool. Du coup, celui-là, autant les grilles de protection là sous les sièges dont je vous ai parlé dans une autre vidéo, je les recommande pas du tout. Autant protector glace, verre trempé, oléophobique, etc. Impeccable. Ça c'est du bon matos. Il y en a pour je sais plus combien, ça coûte quelques euros. Je l'ai acheté sur le site de Green Drive, comme je vous disais. Je vous mets le lien en dessous dans la description. Et puis on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Salut!